Ben, je te salue, Jafar Moulassa. Je sais que tout à l'heure, tu vas donc nous rejoindre de ce côté, dans ce beau cadre où tout est bien déjà préparé parce que nous allons encore manger. Après avoir parlé de l'art culinaire, de la gastronomie, aujourd'hui, on veut bien faire le tour de nos différentes provinces. Mais aujourd'hui, on va juste vous présenter quelques plats. Peut-être il y a un plat qui se mange dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il y a également un plat, les autres également en mangent, mais c'est vraiment une spécificité de ceux qui sont du Congo central, à qui j'ai dit, Bampangi na muna Congo central, moun kepesa beno mbote 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 mingi. Là, c'était donc le Kikongo. Il y a l'État. Alors aujourd'hui, Jafar Moulassa, avant que tu ne viennes, nous sommes avec Madame Clarisse Mouchagaja. Donc c'est grâce à elle que nous allons voyager tout en étant à Kinshasa. Mais on va quand même faire le tour de nos différentes provinces avec Clarisse. Elle est en train de nettoyer ses mains. Juste après avoir nettoyé les mains, ben, elle va nous présenter les recettes du jour. Bonjour Madame Clarisse. Bonjour Maman Dorcas. Alors qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, nous allons manger des fumbois, accompagnés du poisson frais, notamment appelé les ngolo. Les ngolo. Voilà. Ngolo Moseka. Ngolo Moseka. Je vois directement Maman Congo. Je te salue. Alors, pour préparer les fumbois qui sera accompagné de ngolo moseka, on a besoin de quoi? Comme épices? Oui, comme épices. Pour le ngolo, nous avons besoin de la tomate, graine, un peu de tomate concentrée, un peu de gingembre, un peu de l'ail, muscade, quelques piments. Nous avons besoin de l'aubergine, sans oublier l'oignon. OK. Le poivron, les ciboulettes, OK. le céleri. OK. Mais je vois également la présence du citron ici sur la table. Voilà. On a besoin de l'eau, pas simplement de l'eau, mais on a aussi besoin du citron. OK. Donc, j'ai bien nettoyé les ngolo avec le citron, ainsi que de l'eau froide. OK. En lingala, on dit, hein, on utilise des citrons pour nous la zei. Voilà. Hein, pour nous la zei, parce qu'il y a la zei. Donc, nous allons vraiment bien manger. Alors, Jafar, moi, je te demanderai, je sais que tu es de l'autre côté. Ah non, il est déjà ici. Tu es déjà ici, hein? En fait, je croyais que bonjour. Je te présente Maman Clarisse. Papa Bonjour, Jafar. Papa Jafar. Moi, je croyais que tu allais venir juste à la fin. Non, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que Biloko Nabiso. de la gastronomie, c'est trop de science. Oui. Il fallait rentrer dans le terroir, Oui. hein, dans le creux même de la civilisation culinaire congolaise. Ah oui. Le fumbois, moi je suis du bande de papa, de mère kassaïenne Luba, et et habituellement, au Kassai antique, on ne mangeait pas ça. Oui. Oui. Aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si c'est à cause de la crise, tout le monde mange le fumbois, tout le monde mange le ngolo moseka, tout le monde mange... Non, ce n'est pas à cause de la crise. Ils ont carrément compris que les uns à manger, ça ne les tuait pas. Exactement. Donc, nous aussi, nous pouvons manger. On peut manger correctement, copieusement. Oui. Et il faut rappeler que ce fumbois est originaire d'abord de la province du Bas-Congo. Ça unit aussi Kinshasa et va finir le Bandundu. Le Bandundu. Voilà. Habituellement, les Congolais babeng un accompagnement avec grand liquion. Liquion, c'est le... Je te dis, nous les Bantandou, on se retrouve quand il y a le fumbois avec les ndongozine tété et aussi le poisson salé. Et notre poisson salé, on ne le grille même pas. Il faut juste rincer un peu dans l'eau et puis ozo katango avec une bonne chikwang. Encore dans le même nous, cette possibilité de prendre un macayabou et de le griller à la braise, tout simplement. Et encore, on a une formule, et là, il s'agit sur le saf. Comme dessert. Ça, c'est vraiment Alors, on va rester chez nous parce que même à Brazza, ils mangent également le fumbois. Ils ont également leur façon de préparer le fumbois. D'ailleurs, eux là-bas, ils appellent la chikwang manioc. Voilà. Hein, le coco. Les cocos. Voilà. Hein, les cocos avec le manioc. Mais j'aime bien notre façon à nous de le préparer. Alors, on va laisser le temps à Clarisse de le faire. Mais je vais commencer d'abord par le ngolo moseka. OK. Chuter avec le fumbois. Mais ça peut prendre combien de temps? D'abord pour le poisson frais. Pour le poisson frais, mettons 20 minutes. Comme j'ai tout arrangé, mettons 20 minutes pour la cuisson. OK. Et pour les fumbois? Pour les fumbois, 30 minutes maximum. Alors, on va manger. Oui. La chikwang et le foufou. Et
Mais les caméramans, là, ils ne vont pas partir. Donc, une bonne chikwang avec le foufou. Dans le Bas-Congo, on dit foufou à Bas-Congo. Hein, ça sent tellement bon et la farine, là, elle est toute blanche. Voilà. Petuta dia, fumbwa, namoteke, benambisi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Madame Clarisse, nous vous laissons le temps de bien préparer. Ben, les autres, vous pouvez également noter comment elle va le faire pour le refaire également chez vous à la maison. Nous avons toujours dit, quand on parle de bleu nabiso, il faut toujours changer. Voilà. Quand vous entrez dans votre cuisine, chères dames, chers messieurs, apprenez à ajouter un plus. Voilà. Hein, car la monotonie, je vous assure, ça fatigue. Hein, ça fatigue. On avait mangé les haricots l'autre fois, mais aujourd'hui, nous allons manger les fumbwa. Mais on nous souhaite bon appétit. Voilà, mbisi na biso ndenge totiaki na moto, c'est maintenant prêt. Je mets de côté. Je vais prendre la marmite. Je prends un peu d'huile. Voilà. Là, j'ai mis un peu d'huile pour apprêter la sauce de notre poisson frais. Pendant que la sauce chauffe, on essaye de voir un peu les épices. Je rappelle, pour faire la sauce de notre poisson frais, nous avons besoin de l'oignon, le poivron, la ciboulette, la tomate, un peu de tomate concentrée et un peu de bouillon, ainsi que le sel. Parce que quand j'ai bouilli le ngolo, les poissons frais, je n'ai pas mis le sel. Maintenant, quand je veux faire la sauce, je veux mettre un peu de sel pour donner la saveur. Là, ma fouta biso est chauffée. Je vais commencer d'abord par mettre l'oignon. Je mets l'oignon. Je mets un peu de poivron. Voilà. Voilà. Là, je mets un peu de ciboulette. Voilà. Voilà. Voilà, là je suis en train de tourner notre oignon. Je tourne le poivron, la ciboulette. Là, je vais ajouter un peu de tomate. Je commence par la tomate concentrée. Ensuite, je vais mettre un peu de tomate en graines. Oh, tu as la tomate en bouma. Voilà. Je mets un peu de sel.
Je rappelle que là, nous ngolomo seka. Comme épices, nous avons besoin de la tomate graine, puis tomate concentrée. Nous avons besoin du poivron, de la ciboulette, ciboulette ndembi, céleri, un peu de bouillon, le gingembre, l'aubergine, et, un peu de l'ail, l'oignon. Voilà. Là, je suis en train d'apprêter la sauce. Voilà. Nous allons laisser un peu la sauce ébéla. À tout moment, il faut tourner la sauce pour que ezikate. La sauce na biso. Je rappelle que tout ça la ngolomo seka. Déjà, na sina toxaki ngolomo seka na quelques ingrédients. Na toxaki on a matungulu, un peu de ciboulette, l'aubergine et toki pour que notre ngolomo seka écoute des épices. Et là maintenant, j'apprête ma sauce qui est constituée de la tomate, le poivron, la tomate concentrée, donc de deux sortes de tomates, un peu de ciboulette. Tout ça là pour que la sauce nabiso, là ça va rassurer que et belli. Voilà. Petit à petit, mazoke na suka ya cuisson. En fait, il y a na suka ya sauce, il y a pour ça la sauce. Avant que na mélanger en gros na ngolomo seka oyo na tokisaki. Voilà. Pendant que ma sauce arrive à la fin, je veux mettre un peu d'eau pour que sauce nangai et que le gobe là, moi imité. Voilà. Là, ma sauce est prête. Je veux mélanger ma sauce avec le ngolomo seka déjà bouilli. Je prends un peu de serviette pour éviter le seka. Voilà. Voilà. Très bon. Notre mélange est fait. Je remets ma casserole au feu. Je vais laisser ce mélange pendant 5 minutes. Je laisse ma cuisson pendant 5 minutes, le temps que la sauce et le poisson se mélangent très très bien. Et notre ngolomo seka est prête. Voilà. Notre 5 minutes est coquille. Nakiti ngolomo seka. Là maintenant, je m'apprête pour préparer notre fumbois. Voilà. Je rappelle qu'on avait préparé d'abord
notre ngolomo seka. On avait besoin de céleri, ciboulette, oignons, aubergines, tomates graines, tomates concentrées, un peu de bouillon, gingembre, ail et le poivron. Nous allons mettre de côté en attendant la cuisson de notre fumboa. Voilà, nous avons fini notre cuisson de ngolomo seka. Maintenant, nous procédons à la préparation de fumboa. Je rappelle que le fumboa, avant de faire le mélange, il a fallu bouillir ça pour éviter que okutana fumboa ya mabe ba fumboa ya bololo eza. Alors natokisi na boaki mai avant de faire le mélange. Voilà. Je mets le fumboa. Je mélange avec le poisson fumé appelé mungusu. Voilà. Comme épice, j'ai besoin de ciboulette, ndembi. Voilà. Et puis l'oignon. Un peu de bouillon. Voilà. Fumboa, je mélange tout à la fois, du genre mets-moi bouillon. Je mets tout à la fois. Un peu d'ail. Je mets un peu de gingembre. Voilà. Avant de mettre ma moine, je vais d'abord mettre de l'eau pour équilibrer la quantité. Moi, j'aime bien préparer avec l'huile végétale pour éviter un peu ma futambila. Des fois, au coup de ma futambila, ça va un peu déranger. Je vais mettre un peu d'huile végétale. J'aime parce que la moimbe aussi est dans ma futa. Alors, on évite trop d'huile. Voilà, je mets la moimbe. Éviter que ça brûle en bas. Voilà. Je pense que bouillon de fumboa. Je fais monter au feu. Alors, je mets un peu de sel au fur et à mesure. Je vais voir comment ajouter le sel. Voilà, là, je vais vérifier mon fumboa, si c'est déjà prêt. Là, je vais essayer de tourner. Je vais mélanger les épices ainsi que la moimbe. Là, je procède seulement au mélange. Je rappelle que mon fumboa, j'avais tout mis. J'ai mis l'oignon, j'ai mis le gingembre, la tomate, le poisson, mungusu précisément. Le poisson fumé, mungusu. Pendant que je tourne ça, je mets un peu d'eau
pour permettre à ce que la moimbe épanzana très bien. Pendant que je tourne, j'ajoute un peu d'eau. Comme ingrédient, je disais que j'avais mis la tomate, un peu de tomate concentrée, un peu de tomate en graines, ciboulette, oignon, le gingembre, l'ail, et j'ai mis le poisson fumé, mungusu, un peu d'huile. Ensemble, je mets au feu pendant 30 à 40 minutes maximum. Et là, maintenant, je commence à faire les mélanges. Pendant que je fais les mélanges, j'ajoute un peu d'eau pour faciliter. Il faut être sûr que mwamba nyonso et se dissoudre na biloko. Nazobalula kaka bela nango et bela kaka na kobalula boye. Là, notre fumboa est prêt. Le fumboa est prêt. Je vais essayer de tourner pour la dernière fois. Là, je fais descendre mon fumboa. Okay. Voilà. Biloko na biso, nous allons à chikwang. Tu peux manger avec le foufou, ça dépend. Aujourd'hui, avec la chikwang. Nous voici de retour. Nous, c'est qui? C'est Jaffa Moulassa et Dorcas Kapila. Nous revenons dans cette cuisine pour retrouver Madame Clarisse qui a tout préparé. Alors, mon voisin, tous les deux, bien sûr, a décidé de nous parler parce que, voilà, ventre affamé n'a point d'oreille. Tout ce qu'il veut, c'est déguster. Alors, maman Clarisse, voilà, si vous pouvez être gentil, servez ces messieurs, sinon on risquerait d'avoir un problème ici. Juste un peu, n'aimez pas beaucoup parce que je vois... Ah, ok. Quelqu'un m'a dit, notre directeur de production, Dax Menahem, a dit c'est un fumboa. Comment il appelle ça encore? Picture. C'est pas la photo, ça? Voilà. Fumboa photo, je ne sais pas. Voilà. Fumboa photo. Voilà. Avec le ngolo. Avec le ngolo, un peu de chikwang. Un peu de chikwang. Tu peux seulement répondre par la tête. Tu manges le chikwang. Bon appétit. Voilà, les gourmands, ben c'est comme ça, il est gourmand, hein, il est gourmand Jaffa. Mais sinon, ça sent déjà bon, ça se présente bien, ça n'a pas
trop duré. Oui. Là, nous avons l'ingolo. Ngolo Moseka. Voilà. Ici, les fumbwa. Oui. Les fumbwa pitcher. C'est comme ça que Dax a nommé ça. Et puis une bonne chikwang. Chikwang, voilà. On attend donc les foufous. Le Hein. foufou. Sachez aussi que vous pouvez manger ça avec un bon foufou chaud, avec une bonne chikwang que les Brazzavillois appellent manioc, ou encore avec du pain si vous voulez. Ça se mange aussi avec du pain. Hein. Donc ça dépendra de vous. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme accompagnement, mais aussi avec un verre de jus, si vous voulez. Alors moi je dis merci beaucoup. Merci Maman Dorcas. Comment faire pour contacter Maman Clarisse si ils ont besoin d'une recette? Comment faire pour bénéficier de vos conseils, de vos propositions? Ouais, je suis opérationnelle. Si vous voulez me rejoindre, je suis au 081 21 86 189. Son numéro est là. Vous voulez qu'elle vienne préparer le numéro pour vous? Ben, elle le fera. Alors, je me souhaite parce que mon voisin a disparu avec son assiette, mais je me souhaite bon appétit. Alors, vous qui n'avez pas pu manger avec nous sur ce plateau, allez refaire, essayez cette recette chez vous à la maison. Le fumbwa, l'engolo, le poisson frais, le mbisiamai, une bonne chikwang, c'était biloko na biso. C'est parti comme ça, on va commencer à vous proposer quelques recettes de chez nous. Quand je dis chez nous, ben de chez nous, en République démocratique du Congo. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Jafar, tu es où? Maman Clarisse, si vous pouvez me servir aussi. Alors, Sylvie, je sais que tu m'envies. Ah, Régine, Yako, c'est comme ça on dit chez nous. Hein, Yako, c'est bon, c'est bon. Non, okay. Je ne mange pas trop la chikwang. Voilà. Combien de morceaux? 3 morceaux. Je vais prendre plus que Jafar. Voilà. Ben, DG, Gintoto, Madame Hélène, bon appétit également chez vous. Hein? Pas de poisson frais? Non. Ben, portez-vous bien. Sané est fini. Et Jonathan, je vais pas. Oh là là! Mais tu as mis également le poisson fumé ici? Oui. C'est quoi, Mungusu? Le Mungusu, voilà. C'est chaud. Fumbwa picture. Bon appétit. Bon appétit.